Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais faire comme les Mazda Visa avec ces tubes fluorescents. Je vais faire un petit point sur l'état des trois luminaires, donc le Cercle-Line et les deux réglettes. Voilà, celle-ci est au fond qui est là-bas. Voilà, après un mois d'installation. Donc voilà. Un mois d'installation. Ça fait, voilà, il s'en est passé des choses, hein, ça a bien été utilisé. Et déjà, juste pour un premier point, voilà. Pour le premier point, nous avons le petit Cercle-Line qui, à mon avis, vous verrez peut-être quelque chose qui a dû changer. C'est ça là. Tac, 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 tac. Voilà. Il a fait une petite trace de suie déjà sur le côté sans marque. Et le côté avec marque, il n'y a rien de bien spécial, peut-être ça a légèrement chauffé, je sais pas, j'en sais rien. Mais là on voit très bien un petit anneau de suie. Voilà. Petit anneau de suie. Typique des Cercle-Line, hein, voilà, il n'y a pas que qui le font. Hein. Voilà. Donc déjà, et une petite évolution. Bon déjà, c'est moins gros que les Philips, les Sylvania Made in Thailand des Mazda Visa, hein, voilà. Et c'est pas vraiment du cramé, c'est de la suie de mercure, je pense, qui se colmate contre le poudrage. Alors ensuite, nous avons la règle de 58 watts. Voilà, 58 watts. Qui, elle, n'a absolument rien à signaler de bien spécial. Voilà. C'est juste que elle a pris un peu la saleté, comme vous pouvez voir là. Elle a pris la saleté, mais ça, je sais d'où ça vient. Ça vient en fait d'une prise anti-moustique à base de citronnelle. Donc c'est une prise avec une petite résistance qui chauffe l'huile de citronnelle. Et l'huile de citronnelle s'est évaporée contre le tube et contre la réglette. Donc du coup ça a attiré les mouches visiblement et ça les a colmatées. Et avec la chaleur ça les a grillées puis elles sont mortes. Bon, je vais devoir les laver, devoir laver le tube, hein, voilà. Évidemment avant de passer au test voilà, de l'évolution. Et pour la réglette de 30 watts, eh ben, ma foi, hein, rien non plus de bien spécial, c'est juste que bah, là, pareil, il y a eu quelques mouches qui ont été grillées, avec surtout ce côté-ci avec l'électrode là, donc ça chauffe bien, donc forcément, le tube, vu qu'il a fonctionné longtemps, et ben, ça a grillé les insectes. Par contre, comme on voit, c'est pareil, hein, que ce soit un ancien Narva ou un Narva récent, ils n'ont pas cramé pour l'instant, sachant qu'ils ont à peu près maintenant 40 heures 45-50 heures, voire plus de fonctionnement, parce que des fois ça allumait au moins une très bonne partie de la journée, si c'est pas la moitié de la journée, au moins sans compter le soir. Donc voilà. Étant donné que la cuisine se situe à l'ouest, enfin nord-ouest, voilà, et qu'il y a un truc qui cache le soleil derrière, et ben en fait elle est souvent sombre. Voilà. Bon bah du coup maintenant ce que j'ai, c'est que je vais enlever le tube de 58 watts, hein, je vais le laver, et je vais le remettre, et puis je vais vous retester tout ça. Voilà. Depuis près, ouais, ça a attiré les papillons et tout. Bon, le tube il a peut-être légèrement chauffé, mais très légèrement. C'est pas du cramé, c'est de la chauffe sur le poudrage. Voilà, et voilà, mais il a pris un peu la saleté, hein. Là il a pris un peu la... Il y a une araignée qui s'est installée, du coup, il y a des toiles d'araignée. Là il y a des giclures de savon, je pense. Parce que là, de ce côté-là, c'est sous l'évier. Et là, de ce côté-là, c'est sous la prise anti-moustique. Donc voilà. Attends, mais là, je viens d'enlever le tube de 30 watts. Je pensais pas aussi sale que ça. Il était de ce sens-là. Et quand on le retourne, dégueulasse. On peut remarquer qu'il y a déjà une petite pellicule de graisse qui s'est formée. Ouais, on voit peut-être pas trop. Une petite pellicule de graisse qui s'est formée de cuisson. Et du coup, bah, il y a des insectes qui se sont collés dessus. Là, il y a un papillon, la poudre du papillon de nuit. Bon, bref, voilà. Donc lui aussi, il va passer au nettoyage, un coup de nettoyage. Je pense que je vais devoir les enlever tous les mois, tube. On dirait pas un tube d'éclairage, on dirait un tube actinique. Voilà, un piège à insectes. Bref, je vais devoir le nettoyer. Voilà, tout est remis. Le tube aussi, hein, il est tout remis. Hein, voilà. J'ai même nettoyé le côté que c'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Avec l'huile de citronnelle. Voilà. Le tube il est tout propre. Bon allez, c'est parti pour le test. On va commencer par le Cercle-Line. 1, 2, 3. Enfin le test. Hop là, il s'allume avec le starter Philips.
S10. Et voilà, comme on peut voir, voilà, on le voit bien sur la caméra, on le voit pas trop sur le téléphone. Voilà, sur la caméra, on voit bien qu'il a fait une trace de mercure, un voile, bien après l'électrode. Et ça, c'est indélébile. Hein. Il va faire que grossir au cours de sa vie. Et de ce côté-là, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a que de ce côté-là qui a fait une trace. Mais le tube, comme vous pouvez le voir, mis à part la trace de la voile de mercure, il n'a pas cramé du tout, pour l'instant. Rien à signaler. Hop là. Donc, pour lui, c'est nickel. Et maintenant, pour les réglettes. Hop, elle s'allume. Donc, comme vous pouvez le voir, le Narva, absolument pas cramé non plus. Il n'y a pas de problème. Le téléphone assombrit les électrodes, mais la caméra assombrit les électrodes, mais il n'est pas cramé du tout. Voilà, il est tout propre. Voilà, je l'ai tout nettoyé. Pas cramé du tout non plus ici. Voilà. Et le 30 watts, bon, le 30 watts a des électrodes qui sont encore plus foncés sur cette version-là. Sur les versions avec la gravure vide blanche, les électrodes sont beaucoup plus foncées, mais pas de cramé non plus. Voilà, aucun moment le tube il a cramé. Rien du tout. Et pourtant, ça fait un bon moment que ce tube est en fonctionnement maintenant. Enfin, ça fait un mois, mais en un mois, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Les tubes en a vécu, hein, comme vous les avez pu voir. Hein. Les insectes ont grillé sur le tube et tout, c'est qu'il a dû bien chauffer. Voilà. Et longtemps. Voilà. Donc c'est nickel. Du coup, ça éclaire bien sous la corniche. Comme ça, là, si on fait comme ça éclaire très très bien. Et franchement, je remercie encore une fois Anthony et Vincent de les avoir installés parce que depuis, ça éclaire beaucoup mieux que les anciennes réglettes à incandescence en S14S ou D, je me rappelle plus. Il faudrait que je me prenne ces réglettes comme ça là, parce que j'en ai beaucoup des tubes à incandescence, mais ça éclairait pas assez la corniche, enfin en dessous la corniche. Et vu que c'est une lumière assez chaude, et ben en fait ça a tamisé. Et puis ça grille vite parce qu'au bout de tous les ans, il fallait les remplacer. Les tubes à incandescence. Le filament grillé à l'intérieur, puis même des fois ça finissait par disjoncter. Donc voilà. Bon, et ben nickel. Voilà la mise au point de ces petites réglettes après, de ces 3 luminaires après un mois de fonctionnement. Et honnêtement, c'est beaucoup plus rassurant que les Sylvania thaïlandais de mes Mazda Visa. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.